Quand t'as pas de papier et que t'es en précarité totale, ton objectif principal, c'est pas aller t'embrouiller avec ton boss en fait, t'essaies de te faire petit. Hello, je m'appelle Tatiana, je suis photographe et artiste pluridisciplinaire et j'ai été livreuse de plateforme pendant 4-5 ans. Au début, je trouvais ça hyper marrant. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, de faire des espèces de quêtes en fait constantes. Des fois, je livrais des rasoirs, des fois des capotes. Quand j'ai commencé à photographier mes collègues, j'avais pas du tout l'intention ni d'en faire un projet, ni d'en faire un travail. J'avais plus envie que les gens prennent conscience de ce que les livreurs vivent au quotidien. Tu vis dans une pression constante. Uber désactivait les comptes de pas mal de livreurs pour tout et n'importe quoi. Quand il y avait des problèmes ou des erreurs de course ou quoi, ils se cassaient pas la tête, ils bloquaient directement le compte. Quand j'ai commencé, la rémunération, elle était plutôt OK. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui parce que en fait, plus le temps est passé et plus les rémunérations des livreurs ont chuté, mais drastiquement. La plupart des livreurs qui font ce job-là sont en extrême précarité. Plus on passait à une démographie plus précaire, on va dire, et plus Uber baissait leur rémunération. Eux, leur but, c'était de cibler les populations précaires parce que c'est pas des populations qui vont forcément faire appel à un avocat ou qui connaissent pas forcément tous leurs droits. Vu que tu sais pas comment fonctionne l'algorithme, tu as des espèces de superstitions. Il y a des mecs qui disaient ouais, si tu poses ton téléphone sur cette poubelle, tu vas automatiquement avoir une course, elle porte chance et tout. Il y avait beaucoup d'attentes, donc en fait, ça nous arrivait beaucoup de débattre entre nous, d'avoir des conversations ultra profondes des fois. Donc il y a vraiment ce truc où à ce moment-là, soit on va jouer au foot, soit il y a des brésiliennes, c'est quand on est en rond et qu'on se fait des passes, etc. Enfin, la rue, c'était notre salle de pause. C'est comme si pendant le rush où tu vas travailler, tu vois, ça va être hyper complexe, mais que tu peux aussi taper des barres, même quand tu vis des situations qui peuvent être catastrophiques, quoi, tu vois.